Vous savez, je réfléchissais il n'y a pas longtemps sur ce qui fait un véritable enchanteur. Est-ce que c'est son savoir? Est-ce son intelligence? Eh bien, je crois que la clé, c'est la connaissance. Pas le savoir, pas la capacité de réflexion, mais quelque chose qui vous permet de naître avec les choses. Là, vous pouvez pénétrer le cœur véritable de tout ce qui vous entoure. Là, vous pouvez percer le véritable secret. Quand vous connaissez, vous savez le cœur de ce dont vous parlez. Et il y a, en dehors de Merlin, qui fut le plus célèbre de tous les bardes, de tous les enchanteurs, de tous les druides, des contes et des légendes, il y en eut un autre dont le savoir, dont l'intelligence, et dont les origines mystérieuses équivalaient bien celles de notre Merlin. C'était le barde Taliesin. Taliesin, son histoire commence dans la sombre demeure de Kéridoine, la déesse. C'était au temps d'autrefois. En ce temps-là, les 4 coins du monde avaient autant de gardiens. Et le gardien de la porte de l'Ouest était certainement le plus craint. C'était Kéridoine. Kéridoine, maîtresse de la mort et de la fertilité. Kéridoine, qui avait un chaudron qui, lorsqu'on y plongeait un vivant, il en ressortait mort. Mais quand on y plongeait un mort, il en ressortait vivant. C'était la maîtresse de la mort et de la fertilité, c'était la maîtresse des eaux, la gardienne de l'automne. D'elle, on pouvait tout attendre, le meilleur et le pire. Et ça se retrouvait chez ses enfants. Elle avait enfanté la plus belle fille du monde, et le fils le plus laid et le plus crétin qui soit. Un garçon qui n'avait ni de charme en son corps, ni de charme en son esprit. Il était laid, à pas pouvoir vous dire, le visage tordu, le corps dans tous les sens, et surtout la cervelle, oh ça, en avait-il seulement. Il était d'une bêtise à pas vous raconter. Alors du coup, eh bien, laid de cœur, laid d'âme et laid de corps, et il ne se trouvait pas facilement de filles pour aller avec lui. Et il restait bien isolé, et toute femme le repoussait. Alors pour secourir son fils, Kéridoine décida d'infuser pour lui une potion d'Awen, une potion d'inspiration poétique, une potion qui lui donnerait à la fois sagesse, savoir et sens du beau langage. Mais cette potion n'était pas facile à brasser. Il fallait rassembler des ingrédients rares et précieux, il fallait cueillir les plantes les plus rares et pas à n'importe quelle heure. Chaque plante avait sa bonne heure et son heure précise pour être cueillie une fois qu'on l'avait trouvée. Et quand on avait rassemblé tous les ingrédients, il fallait bouillir la potion, mais il fallait pour cela tenir toute une année à la brasser et à l'infuser. Et il fallait que le feu soit juste ce qu'il faut pour que la potion bouillonne, mais surtout n'aille pas trop fort ou ne baisse pas trop. Et c'était un rude travail, même pour une déesse. Aussi s'adjoignit-elle les services d'un vieil homme du nom de Morvran et de son petit-fils, qui s'appelait Gwayan. On l'appelait Gwayanbar, Gwayan le Petit. Et tandis que Kéridoine et Morvran se relayaient pour brasser et remuer, Gwayan, sous le chaudron, veillait à ce que le feu soit toujours constant. Ensemble, ils travaillèrent toute une année. Et quand la potion fut presque prête, eh bien, tous trois étaient bien fatigués. Et il vint un moment où, eh bien, Kéridoine ferma les yeux, où Morvran s'assoupit, et où Gwayan fut distrait par un vol de papillons. Et le feu alla trop fort, et la potion s'est mise à bouillir, et quand il s'en est rendu compte, Gwayan a tout de suite abattu le feu. Mais il était trop tard, la potion bouillait à gros bouillon, et 3 gouttes jaillirent du chaudron
tout droit vers la figure du pauvre vieux Morvran. Et pour sauver son grand-père, l'enfant tendit la main. Et les 3 gouttes frappèrent le dos de celle-ci plutôt que le visage du vieux. Et du coup, Gwayan a fait ce que chacun ferait dans ce cas-là. Pour soulager la brûlure, il a porté sa main à la bouche. Mais dans les 3 gouttes de potion qu'il avait reçues, il y avait toute la vertu de la potion en entier. Tout le savoir, toute la sagesse et tout le charme qu'elle contenait. C'était là, dans ces 3 gouttes, et le reste du chaudron n'était plus que poison. Alors le chaudron se mit à bouillonner, sa couleur devint noire, des fumées s'en échappèrent, et le chaudron explosa. Réveillé par le bruit, par le tintamarre, Keridwen entra dans une grande colère, comprenant que la potion était perdue. Mais alors que ses yeux se posaient sur Gwayan, elle vit quelque chose. Elle vit que le regard de Gwayan était différent. Car lui qui avait toujours été un peu benet, eh bien, voilà que dans son esprit, les idées naissaient. Voilà que les connaissances se bousculaient et qu'il savait tout de toutes choses. Et cela faisait briller son regard d'une vive intelligence, une intelligence qu'il n'avait jamais eue. Alors, Keridwen comprit. Elle comprit que toute la vertu de la potion lui avait été volée par l'enfant. Et elle entra dans une telle rage qu'elle s'est jetée sur lui pour le déchiqueter en petits morceaux. Heureusement que cette sagesse qu'il venait d'acquérir a donné à Gwayan, entre autres, le don de prédiction. Aussi, avant même que la déesse ne lui saute dessus, Gwayan s'est enfui. Il a couru, et couru, et couru aussi vite qu'il a pu, mais la déesse avait de longues jambes et était sur le point de le rattraper. Alors, il usa du savoir qu'il avait reçu pour se transformer en lièvre, et il se mit à courir et à courir des 4 pattes du rapide animal. Mais alors, la déesse se transforma en lévrier, et elle se mit à poursuivre le lièvre, et ensemble, ils parcoururent la terre entière. Alors, pour lui échapper, Gwayan se transforma en oiseau, s'envolant vers le ciel. Mais alors, la déesse se fit épervier, et elle pourchassa l'oiseau. Ils firent ainsi le tour du ciel. Et pour trouver refuge au fond de la mer, Gwayan se changea en poisson, et il plongea au fond de la mer. Mais alors, la déesse se changea en poisson carnassier, requin ou brochet, et elle poursuivit le pauvre Gwayan à travers tous les océans. Et ainsi, ils continuèrent la poursuite. Ils continuèrent pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, Gwayan n'arrêtait pas de changer d'apparence pour échapper à la déesse, et la déesse changeait d'apparence pour mieux l'attraper. 7 ans cela dura, et ils parcoururent toute la terre, le ciel tout entier, et jusqu'au tréfonds de la mer. Et finalement, Gwayan se transforma en un simple petit grain de blé. Un petit grain de blé perdu parmi les grains répandus sur l'aire d'une ferme. Mais alors, Keridwen se changea en poule noire et elle se mit à picorer les grains. Et c'est ainsi que la déesse goba tout de bon le pauvre Gwayan. Ainsi s'acheva l'histoire de Gwayan, mais pas cette histoire, car dans le ventre de la déesse, le grain s'est mis à grandir, et à grandir, et la déesse, toute furieuse, se rendit compte qu'elle était enceinte d'un enfant. Oh, grande était sa rage, et elle avait été bien décidée de tordre le cou à l'enfant dès qu'il serait né. Mais, quand il est né, le cœur de la déesse était tout de même le cœur d'une mère. Aussi, elle ne trouva pas le courage de tuer l'enfant. Elle l'emmaillota et le posa sur un petit radeau qu'elle envoya au hasard sur les flots.
Et l'enfant fut recueilli, et il devint plus tard le serviteur d'un roi. Il devint un barde qui n'eut jamais son équivalent dans toute l'histoire, car il savait toutes choses, et il savait tout ce qui s'est passé sur la terre, dans le ciel et au fond de la mer. Et sa voix était comme un miel, et sa voix était comme une chaîne d'or qui vous attrape l'oreille pour vous attirer jusqu'à lui. Il était Taliesin, celui qui connaissait tout. L'archidruide, le grand barde, celui qui laissa de grands poèmes, de grandes histoires, et dont tous les bardes et tous les conteurs sont un peu l'héritier. Alors voilà ce qu'il faut être pour être un enchanteur. Il ne suffit pas de savoir de l'extérieur, il faut connaître, naître avec et pénétrer le cœur des choses. Et si vous y réfléchissez, vous-même, vous changez. Ou plus exactement, vous êtes l'héritier de très nombreux changements. Votre main a été une patte, vos ongles ont été des griffes. Dans votre bouche se trouvent les dents d'une vache et celles d'un loup. Votre sang a autant de sel que les océans primordiaux. Et tout au fond de la matière qui vous compose se trouve un peu de poussière d'étoiles. En vous se trouvent tous les ingrédients du monde et l'héritage de tous ceux qui vous ont précédés. Regardez votre visage, regardez le visage de vos parents, et vous y verrez les traces qu'ils ont laissées en vous, et les traces de leurs parents avant eux, et de leurs parents encore. Nous sommes les héritiers de tant et tant de générations qui se sont renouvelées parce qu'elles se sont transformées. Et cette histoire que je vous conte est aussi un héritage venu des Celtes d'autrefois, une sagesse dont vous êtes maintenant le porteur. Si vous acceptez de la savoir, de la connaître, et de faire vivre cette âme de Celte au fond de votre cœur. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi ou ne croyez pas. Mais cette histoire est terminée.